Salut les amis, j'espère que vous vous portez très bien. Et en ce matin, je suis là comme une veilleuse de conscience. Et mon thème c'est si on parlait du travail. Chers frères et sœurs, mes amis que vous êtes, le travail est quelque chose de très important. Et comme vous le savez, je suis servante de Dieu et je m'appuie sur Dieu pour parler. La Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens 3, le verset 10, que celui qui ne veut point travailler ne doit point manger. Même Dieu te dit qu'il est d'accord pour qu'un homme puisse travailler. Quand je parle d'homme, je parle de la femme et de l'homme. C'est l'homme en grand H. Pour dire que l'homme doit travailler et la femme aussi doit travailler. Pour dire que le travail est très capital. Le travail rend épanoui. Quand tu travailles, tu es respecté. Quand tu travailles, tu es responsable. Quand tu travailles, tu n'es pas humilié. Aujourd'hui, l'homme ne regarde qu'à l'apparence. La Bible nous dit dans 1 Samuel 16, le verset 7. L'homme voit ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur voit au cœur. C'est-à-dire que l'homme te regarde, c'est l'apparence. Alors si tu ne travailles pas, les gens ne vont pas te respecter. Tu seras toujours humilié. C'est toi qu'on va indexer. Tu seras toujours en train d'aller quémander de l'argent. Alors que tu es un homme, tu es une femme. Ceux qui travaillent, ils sont comme toi. Ils n'ont rien d'extra. On peut dire, peut-être la différence c'est que Dieu a mis peut-être la grâce de Dieu sur eux. Sinon, tu as les mains, tu as les pieds, tu as une tête, tu as tout, même ceux souvent même qui n'ont pas de mains travaillent. Donc pour dire que tu n'as pas d'excuse pour dire que tu ne travailles pas. Même si tu es allé à l'école, tu as eu un diplôme, tu n'as pas encore eu du travail, cherche du travail toi-même. Tu peux commencer une petite activité. Tu peux aller au port, tu peux te promener, aller voir des connaissances. Aide-moi, je cherche du travail. Fais quelque chose. Ce n'est pas une excuse pour dire que non, partout où je vais. Non, cherche et tu trouveras. La Bible dit que celui qui cherche trouve. Alors pour vous dire ce matin que le travail est capital, vous devez travailler. Que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien. Et si tu vas encore ce matin aux chrétiens, c'est bien de prier. Il y a des chrétiens, ils vont rester là, ils vont prier du matin jusqu'au soir. Je suis d'accord, c'est bien de prier. Parce que la Bible nous dit, prier sans cesse. Mais quand tu finis de prier, tu manges quoi? Sois réaliste. C'est vrai, Dieu pourvoit à tes besoins, mais tu manges quoi? Qui prendra soin de toi, de ta famille? À part que Dieu t'a dit qu'il t'a appelé en plein temps. Mais il faut être sûr. Parce que quand Dieu t'appelle en plein temps, il prend soin de toi. Quand Dieu t'appelle en plein temps, tu ne mendis pas. Tu ne vas pas demander l'argent aux gens. C'est Dieu même qui pourvoit à tes besoins, qui remplit tes greniers. Donc sois-en sûr. Jeunes gens, travaillez. C'est vrai, si vous payez vos dîmes, vous payez vos offrandes, vous devez travailler. C'est en travaillant que Dieu va bénir votre travail. Mais si vous ne faites rien, vous devez travailler. C'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye. Vous voyez toutes ces personnes qui ont de l'argent, qui sont riches. C'est vrai, on va dire donne ton sang dans les choses mystiques. Mais la plupart, ils travaillent. Ils travaillent. Prenez exemple sur les musulmans. Regardez les femmes musulmanes, ces femmes-là, qui sont toutes au marché, en train de vendre de l'eau, en train de vendre du poisson, en train de vendre quelque chose. Elles ne sont pas paresseuses. Elles sont là au fond derrière et elles vont travailler. Jeunes filles, la prostitution n'est pas un travail. Le vol n'est pas un travail. Le broutage n'est pas un travail. Travaille de tes 10 doigts et Dieu va te bénir. Alors ce matin, je suis venu encourager une personne. Le travail est très important. Ne soyez pas paresseux. Ne soyez pas paresseux. Cherchez. Dites à Dieu, éclaire-moi. Souvent, nous avons le trésor dans notre main. Mais tellement qu'on est aveugle, on ne sait pas qu'il y a quelque chose en nous qui peut nous donner de l'argent. Ne restez pas là toujours, allez quémander, vous serez toujours humiliés. Lève-toi, va chercher du travail. Il n'y a pas de sous-métier. Il y a des personnes qui ont commencé petit, mais aujourd'hui, qui sont devenues de grandes personnalités. Pour dire que je connais quelqu'un qui a commencé par une cabine, je vous dis cabine. Il a fait la cabine. Quand Orange Money est sorti, il est rentré dans Orange Money. Aujourd'hui, il a je vais dire ça, son entreprise, Orange Money, tout mélangé. Il s'est acheté une voiture. Il est tellement épanoui. Regardez où il a commencé par une cabine. Mais toi, depuis tu jettes ta cabine, tu es au même niveau, tu ne peux pas avancer. Aujourd'hui, je veux que quelqu'un réfléchisse sur sa vie. Prends tes responsabilités. Ne dis pas, hey, je suis là, Dieu va faire un bim. C'est vrai, Dieu peut faire un bim. Mais entre que Dieu fasse son bim, toi tu fais quoi? Travail, levez-vous, cherchez du travail.
Aujourd'hui, tu n'as pas de travail, tu es humilié. Tu n'as pas de travail, tu es humilié. C'est vrai, on dit c'est Dieu qui donne les enfants. Fais, Dieu va te bénir, mon frère. Enfant, aujourd'hui, on paye enfant. Si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas faire d'enfant. Tu dois nourrir cet enfant. S'il est malade, tu dois l'envoyer à l'hôpital. Tu dois le scolariser. Il y a ses vêtements. Toutes ces choses, l'enfant se paye aujourd'hui. Si tu es une femme, tu ne travailles pas. C'est pas bien. Tu es un homme, tu ne travailles pas. C'est pas bien. Il faut travailler. Alors ce matin, je vous encourage de travailler. C'est très important, ne soyez pas paresseux. Moi, quand j'ai fini mes études, je ne travaillais pas. Il y a une dame qui veut partir à Dubaï. J'ai un ami, un frère, je lui dis merci, qui m'a connecté à cette dame. Je partais prendre sa marchandise pour vendre. Mais là encore, j'étais fermé. Pour vous dire que il ne suffit pas de faire quelque chose, mais il faut avoir un esprit ouvert. J'étais là, je vendais pour la dame. Je pouvais économiser. Et moi-même aller à Dubaï aussi, aller prendre la marchandise. Mais j'étais là, quand elle vient, je vais prendre, je vends. Et après, j'ai laissé, mais je partais maintenant à Noé, à Accra, mais je pouvais faire plus. Pour dire que vous dites que moi, je ne suis pas paresseux. Moi-même, qui suis en train de vous parler. Il faut travailler de ses 10 doigts. Il faut travailler de ses 10 doigts. Et quand tu travailles, cherche à avancer. Ne reste pas statique. Quand tu commences à faire une activité, économise, économise, et fais encore grand. Économise, et fais encore grand. Ne reste pas statique. La Bible nous dit que Dieu a béni tout le monde. Il dit, j'ai des projets de paix et de bonheur pour vous. Pour dire que Dieu est d'accord quand on travaille. Dieu nous a bénis nous tous. Et nous devons travailler pour être bénis, pour rentrer dans nos bénédictions. Alors ce matin, voilà ce message. Mes frères et sœurs, levez-vous et travaillez. Que tu sois homme, que tu sois femme. Surtout aux jeunes filles. Prenez vos études au sérieux. Les hommes, le moment arrivera où le mariage va venir, tu vas commencer à penser à te marier. Mais pour le moment, laisse l'affaire de garçon là. Prends tes études au sérieux. Va. Regarde tes visions et fonce. Un jour, tu vas dire merci aux gens qui te donnent les conseils. Le travail paye. Le travail paye. Donc, levez-vous ce matin. Vous tous qui êtes couchés, qui paraissez, qui attendez un bim. Et l'autre m'a dit, va me donner 1 million, commencer mes activités. Mais un dollar qui te donne, toi, tu fais quoi? Lève-toi, va chercher du travail. Quand tu as eu, lève-toi, va, je ne sais pas, fais quelque chose, je t'ai dit, toi. Et commence une activité si tu peux. Voilà un peu ce message. Que Dieu vous bénisse. C'était gloire de Dieu. Je vous aime et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.